Nouvelle imprimante. C'est presque une CR10, mais ça n'est pas une CR10. Annette E10, copie parfaite de la CR10. Petit timelapse du montage, ça va être rapide si c'est comme la CR10, une demi-heure grand max. Et puis on se retrouve tout de suite après. Ah c'est beau, ah c'est beau. Ça va toi? Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'impression 3D. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review d'imprimante 3D. Je vous avais dit que sur ma chaîne vous alliez découvrir pas mal d'imprimantes 3D. C'est chose faite, après la CR10, je vous présente aujourd'hui la Annette E10 qui est, on va pas se le cacher, une copie parfaite de la CR10. Si ce n'est à quelques détails près que je vais vous énoncer dans cette vidéo. Déjà d'un point de vue du montage, on a 90% de l'imprimante qui est pré-montée. En gros ça veut dire que le montage ça te prend 30 minutes. T'as quelques vis à mettre et c'est terminé. Quelques vis, les branchements, etc. au niveau des axes, des moteurs, enfin bref, un classique. Mais c'est vrai que tu l'as vu dans le timelapse du début, hein, c'est simple comme bonjour quoi. T'as la partie du bas, la partie du haut, tu fixes ça, terminé. Donc déjà c'est super plaisant, je le répète à chaque fois, mais si t'es pas trop technique, ce genre d'imprimante, tu vas kiffer puisque bah je vous dis, hein, en une demi-heure c'est fini. Autre particularité aussi avec la CR10, c'est le cadre de l'imprimante. Tout le cadre est en aluminium, donc ça permet une meilleure stabilité, une meilleure qualité. Et l'élément essentiel qui tape à l'œil, ce sont ces petits liserés là, les petits liserés verts que tu vois sur la CR10. En tout cas celle que j'ai moi, les liserés sont bleus. Tu peux les avoir aussi en or. Là Annette il nous propose en gros des liserés verts. Il se démarque mais ça ressemble comme deux gouttes d'eau à la CR10. On va pas se le cacher, tu le vois très bien. À côté de ça on va retrouver les paramètres classiques des imprimantes 3D. Pour le coup une buse de 0,4 mm, un diamètre de filament d'1,75. Là dessus on peut imprimer du PLA, de l'ABS, du IPS. Alors le IPS je t'avoue que je sais pas du tout ce que c'est. J'ai juste relu les caractéristiques classiques. Au niveau de l'écran LCD du boîtier, c'est quasiment le même que sur la CR10, hein. Vraiment, y a presque rien qui change en fait, hein. Quand je vous dis que c'est une copie parfaite, c'est une copie parfaite. Il y a 2-3 petits trucs qui changent, mais l'élément essentiel qui est différent de la CR10, c'est le plateau. C'est le volume d'impression du plateau, puisque sur la CR10, on est sur du 30 par 30 par 40. Ici, on est sur du 22 par 27 par 30. Tu perds un petit peu. La CR10 vaut 350 €. Celle-ci, on est à 280. Je t'ai mis le lien dans la description si jamais ça t'intéresse. J'ai lancé le premier prix, et franchement, la première couche, c'est un truc de ouf, comme pour la CR10. Dans l'idée, dans la structure, dans la globalité de l'imprimante, c'est vraiment une identique de la CR10 en plus petite. Après, sous le plateau, t'as des choses qui vont changer. C'est pas des roues comme sur la CR10, ce sont des roulements. Mais en gros, on est là avec une CR10 du bled, tu vois. On va dire que t'as la CR10, tu vois, c'est Nike. Et en dessous, t'as une marque chinoise. C'est à peu près ça, c'est une belle copie, une très bonne copie. J'ai pas encore beaucoup imprimé avec, parce que là, ce que j'imprime là sous mes yeux, c'est le premier print. Donc, on va voir ça. Mais bon, j'ai un collègue, Jeff, dédicace à toi, qui l'a et qui m'a dit que par rapport à lui, sa Annette A8, ça n'a rien à voir. C'est juste un bonheur à utiliser et il m'a montré ses prints. C'est propre, très très propre. Donc pour ceux, admettons, qui n'ont pas le budget de s'acheter une CR10, il vaut 350. Là, vous l'avez à 280. Je vais essayer de gérer un petit code promo. Au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai pas de code promo, mais avec un petit code promo, ça se trouve, tu peux la descendre à 250. Donc bien sûr, comme la plupart des imprimantes, elle est compatible avec Simplify 3D, Cura. Au niveau de la qualité des couches, on peut aller de 0,4 mm à 0,1 mm. Ça, c'est pareil comme la plupart des imprimantes. T'as un plateau chauffant, comme sur la CR10 aussi. Mais par contre, tu n'as pas de plaque en verre. T'as un plateau, voilà, métallique, mais t'as pas de plaque en verre. Et ça, c'est bon. Forcément, bah, il faut jouer sur le prix. Donc t'as des trucs que tu n'as pas ici, que tu retrouves sur la CR10. Ils te fournissent deux petits échantillons de PLA, ils fournissent un Bultac. Mon Bultac, je l'ai flingué. Pourquoi j'ai flingué le Bultac? Et bah parce que il y avait une petite force qui se créait sur un axe. Et du coup, bah quand j'ai lancé un print, la buse, elle a arraché le Bultac. Mais bon, bref, en dehors de ça, cette imprimante, elle a vraiment de la gueule. Clairement, on a l'impression de voir une CR10. Si tu viens de loin comme ça, tu te dis, oh, une CR10. Alors que pas du tout. D'ailleurs, il n'y a pas que Annette qui a copié Creality. Il y a une autre marque qui s'appelle Tevo qui a fait un peu la même que la CR10 avec des liserés rouges. Mais à tel point que la CR10 a grave marché, à tel point que la CR10 a cartonné. La plupart des marques en ont fait une copie. La plupart des marques s'en sont inspirées. Et il y a de quoi, franchement il y a de quoi. Pour tous ceux qui me suivent sur Snapchat, vous avez très bien vu les prints que je sors avec cette CR10. Et donc bah du coup on va tenter de faire la même chose avec cette Annette. Et puis pourquoi pas faire une vidéo Annette E10 vs Creality CR10. Mais en tout cas de ce que je vois là sous mes yeux, c'est très très propre. Je suis très content de l'avoir parce que vis-à-vis des projets que j'ai en tête, j'ai besoin d'imprimantes assez conséquentes. J'ai besoin de grosses imprimantes. Et du coup la CR10
CR10 me plaît énormément, c'est ma favorite, c'est la meilleure imprimante que j'ai et je pense que celle-ci elle va arriver en numéro 2. Il y a des chances, il va y avoir quelques petites choses à changer comme sur la CR10 par exemple, des petites pièces à imprimer pour renforcer le fil qui se trouve au niveau du plateau. Là franchement entre vous et moi je suis juste collé à l'imprimante, je suis à côté, c'est plutôt silencieux, il y a un bruit de soufflette, c'est normal, c'est le ventilo si tu veux, mais ça reste quand même assez silencieux. Vous là dans la vidéo je ne sais pas si ça va capter le bruit, mais ça reste silencieux comme la CR10 aussi. Donc non franchement voilà, je pense que pour conclure, parce que j'en ai fait le tour entre guillemets, vous voulez une imprimante pas chère et vous voulez une imprimante avec un bon volume d'impression, une imprimante qui a de la gueule et vous n'avez pas le budget pour la CR10, vous avez un peu moins de sous, bah celle-ci je pense que c'est vraiment le bon compromis, tu vois, le compromis parfait. Après si tu me dis que t'as que 100 € de budget, bon bah écoute, bon ok elle est hors budget, mais 280 €, franchement je vais prendre ma caméra, je vais te montrer un peu plus globalement l'imprimante. Elle est belle, elle fait le taf, elle est facile à monter, elle est silencieuse, petit plateau chauffant, bon petit volume d'impression, franchement quoi demander de mieux, non? Qu'est-ce que t'en penses? Alors du coup je vais prendre ma caméra, on va se placer face à l'imprimante histoire que tu vois un petit peu à quoi elle ressemble. Voilà. Bon déjà tu le vois, c'est vraiment une copie hein. Tu le vois là, elle est très jolie. Tu le vois également, bah ça ressemble énormément à la CR10. Quand je te dis que c'est une copie parfaite, je me suis pas répété pour rien. Je pense que tu l'as très bien compris en la voyant. Le boîtier ici qui est bah, identique, quasiment un peu plus large que celui de la CR10. Mais en dehors de ça, c'est quand même impressionnant. Bon alors du coup petit aparté, j'avais complètement oublié de le filmer, mais je vous présente là deux prints que j'ai fait sur cette Annette 10. Et donc deux prints assez grands. Et je vais te montrer un petit peu le détail de ça, tu vois. Regarde ça, là on est sur un buste de femme absolument sublime. J'ai changé le filament au cours du print parce que je pensais ne plus en avoir assez. Voilà un petit peu le détail de cette Annette 10. Ça sort directement d'imprimante telle quelle, c'est vraiment brut d'impression telle quelle. Bref, tu m'as compris. Et le deuxième petit print, c'est ce chien qui est aussi très beau, très propre. Tu le vois, on distingue que très légèrement les traits d'impression. Et sur ces deux prints, on est en qualité 0,2, donc en qualité brouillon, on va dire 0,2 mm par couche. C'est absolument sublime quand même quand tu peux le voir là. Et puis en plus, elle se marie parfaitement bien dans le décor de mes imprimantes. Voilà, c'est sublime. Et ben voilà, j'en arrive à la fin de cette vidéo. En tout cas, si tu aimes les reviews d'imprimantes 3D, n'hésite pas à mettre un énorme pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et ça me motiverait à continuer ce genre de vidéos, puisque vous le savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Mais sur ma chaîne maintenant, par rapport à l'impression 3D, vous allez découvrir plein d'imprimantes. J'essaierai dans chacune des vidéos que je vous propose de vous faire un petit montage, un petit timelapse du montage de l'imprimante. J'essaierai de vous parler des caractéristiques principales de l'imprimante en question. J'essaierai également de vous montrer un premier print. Et puis en fait l'essentiel c'est de découvrir plein d'imprimantes, l'essentiel c'est de vous faire partager tout ça. Et l'essentiel aussi pour moi c'est que vous puissiez trouver votre bonheur. C'est à dire que peu importe le budget que vous avez, j'ai envie de vous proposer des imprimantes qui peuvent répondre à toutes vos attentes. Donc je vais laisser ce print se terminer. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas le pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore déjà fait. Tu me dis ce que t'en as pensé dans les commentaires. Et puis nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Peanut, prenez soin de vous. Ciao. C'est monstrueux putain. Oh la vache, ça tue, ça tue. Pouh. These nuts, 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 these nuts.